Voici donc un nouvel exercice qui va être entamé. Donc voici, donc on a les gaz de fumée. Les gaz de fumée se trouvant dans une cheminée ont une valeur de masse volumique, c'est la masse volumique, ont une masse volumique de 0,84 kg par mètre cube. Quelle différence en pascal et en millimètres de colonne d'eau y a-t-il lorsque la cheminée a une hauteur de 30 mètres? Et que l'air extérieur de la cheminée a une masse volumique de 1,203 kg par mètre cube. Bon, on va relire l'énoncé. Donc, les gaz de fumée se trouvant dans une cheminée ont une masse volumique ρ de 0,84 kg par mètre cube. Quelle différence en pascal? Quelle différence en fait, c'est de la pression. Quelle différence de pression en pascal et en millimètres de colonne d'eau y a-t-il lorsque la cheminée a une hauteur de 30 mètres? Et alors bon, ça ils ne sont pas obligés de vous le donner, et que l'air extérieur de la cheminée a une masse volumique de, ça on connaît, vous devez connaître ceci, cette valeur-là, 1,293 kg par mètre cube, c'est la masse volumique de l'air. Voilà, il y a des choses que vous devez connaître par cœur. Ils ne sont pas obligés de donner cette valeur-là. Voilà, si vous devez faire le problème, ça, il n'est pas obligé d'être énoncé. Voilà, ben on va entamer ceci. Donc, quelle différence de pression en pascal et en millimètres de colonne d'eau? Bon, on va d'abord le faire en pascal et puis on fera en millimètres de colonne d'eau. Donc, c'est une différence de pression qui nous intéresse. Y a-t-il lorsque la cheminée a une hauteur de 30 mètres? Bon, on sait bien que la profondeur de la cheminée fait 30 mètres. Quand on le regarde du dessus, on a une profondeur, mais sinon, si on regarde du bas, on a une hauteur. Les gaz de fumée se trouvant dans une cheminée ont une masse volumique ρ. Voilà, et ça, c'est les gaz de fumée, 0,84, et l'air, c'est 1,293. Bon, on va entamer ça. On va d'abord dessiner la cheminée.
Voilà, donc on va faire le petit exercice. Donc on a 30 mètres de hauteur, hein. Alors, je vous rappelle qu'il y a deux types de gaz. Il y a le gaz et il y a la fumée. Et il y a l'air. Voilà. Alors, ces deux-là vont subir les 30 mètres, hein, que ce soit l'air ou la fumée. Voilà, la fumée aura une certaine pression et l'air une certaine pression. Voilà. Donc, on va calculer d'abord la fumée. La pression de la fumée, ensuite la pression due à l'air. Donc c'est la pression initiale de référence plus une pression due à la hauteur. Là, c'est aussi la même chose, pression due à la hauteur. Voilà, donc alors je vous rappelle que le P0 c'est la pression atmosphérique. Donc l'air va supporter, la fumée va supporter la pression atmosphérique et l'air aussi. Là c'est ρ de la fumée fois la gravitation fois la hauteur de la cheminée. Ici on aura la même chose, mais pour l'air, multiplié par la gravitation, multiplié par la hauteur de la cheminée. En soi, c'est comme si on avait deux cheminées, hein. C'est comme si on avait deux cheminées fictives.
En sens, c'est comme si on avait ceci. Voilà, donc là, on aura une pression due à l'air. Et une pression due à la fumée. Voilà. Et que, bien sûr, le delta P, ben, c'est la différence entre la pression de l'air moins la pression fumée. Le delta P, la différence de pression, c'est la pression de l'air moins la pression due à la fumée. Voilà, donc on peut calculer tout ça. Voilà, on peut calculer tout ceci. Donc je vais calculer la pression de la fumée en pascal et puis en millimètres de colonne d'eau. Voilà. Alors le P0, ben, c'est la pression atmosphérique. La pression atmosphérique vaut 101 325 pascal. Plus voilà, le rho de la fumée, c'est 0,84 fois 9,81 multiplié par la hauteur de la cheminée qui vaut 30 mètres. Plus, pour l'air, on connaît la masse volumique de l'air, multiplié par 9,81 qui est la gravitation, multiplié par les 30 mètres ici. Voilà. On va calculer tout ce nombre. Que vaut-il? Égale 100 325 plus 0,84 multiplié par 9,81 multiplié par 30. « 101 572 pascal. Je vais calculer pour l'air.
101 705. Bon, il suffit de faire la différence entre les deux. Alors je vais faire la pression de delta P. Pression air moins pression fumée. Voilà. Et là, bien sûr, on l'a en Pascal. 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 Parce que tout est en Newton par mètre carré, qui est le Pascal. Bon. Et donc là, c'est la différence de pression. Hein, quelle différence de pression en Pascal? Et en millimètres de colonne d'eau y a-t-il lorsque la cheminée a une hauteur de 30 mètres? Voilà. Maintenant, je le calcule en millimètres de colonne d'eau. Alors, je vous rappelle que si vous avez, par exemple, une pression 101 325 pascal, c'est-à-dire qu'en colonne d'eau, c'est ρ de l'eau fois le G de l'eau. Pas le G, je m'excuse, le G, je sais pas pourquoi chaque fois je dis G de l'eau, mais c'est G fois la hauteur d'eau. Alors, le ρ de l'eau, il vaut 1000 kg par mètre cube. Le G, c'est 9,81. Donc, vous devez juste diviser par ρg, ρ de l'eau. Voilà. Donc, si vous voulez savoir combien vaut 101 325 pascal, qui est la pression atmosphérique, vous divisez par le ρ de l'eau qui vaut 1000 kg par mètre cube, et vous devez diviser par G, qui est 9,81. Vous allez avoir la hauteur qui vaut 10,33. Voilà. Vous faites 10 mètres 33. Voilà. C'est 10 mètres 32, 328, 746. Mais en fait, ça fait 10,33. Voilà. 10,33 mètres. Voilà. Donc il suffit de diviser par 1000 et par G. Et voilà, vous allez avoir là en colonne d'eau. Mais moi je veux l'avoir en mètres. Mais là il monte en millimètres de colonne d'eau. Moi je veux l'avoir en mètres de colonne d'eau. C'est pas grave. Je vais d'abord le calculer en mètres de colonne d'eau et puis je le mettrai en millimètres. Donc c'est 133 divisé par 1000 fois 9,81. Voilà, ça c'est en mètres de colonne d'eau. Et maintenant je vais le mettre en millimètres. Il suffit de multiplier ceci par 1000. Voilà, et là vous l'avez en millimètres. Là c'est en mètres CE, colonne d'eau. Et là, voilà en 13,59 mm de colonne d'eau. Maintenant, je vais vous montrer un site. Hein, bon, regardez bien. Vous allez donc dans unitconverter.org. Voilà, vous prenez l'adresse ici que je vous donne. Voilà, c'est un convertisseur de pression. Pas un convertisseur, voilà, c'est un convertisseur. Je m'excuse, un convertisseur. Donc j'ai tapé ici 101 325 pascal, mais il va vous donner combien ça vaut en pascal, 101 en terapascal, en gigapascal, en décapascal, en millipascal, en micropascal, en nanopascal, en mégapascal, en kilopascal, en hectopascal, en bar, en kilobar, voilà, en microbar, en millibar, en baril, en pièces, voilà, ce que vous voulez. Et de l'autre côté, on a américain et anglais, livre par pouce carré, 14,696 PSI, kilo livre par pouce carré, 0,014 kPSI. En atmosphérique, atmosphère, c'est en atmosphère Uberdruck,
1,01 133 donc atmosphère Uberdruck. Si vous voulez en mercure, 760 torts, enfin, ouais, en mercure, c'est 760 torts, en millimètres de mercure, 700 millimètres de mercure, en mètres de mercure, 0,76 mètres de mercure, en centimètres de mercure, 76 centimètres de mercure, en pouces de mercure, c'est 29,921 inch de mercure, en eau, ben, c'est en millimètres de colonne d'eau, c'est 10 mètres 33, voilà, 10 mètres 33, en mètres de colonne d'eau, en centimètres de colonne d'eau, c'est 1033,2 et 10 332 en millimètres de colonne d'eau, et en pouces d'eau, c'est 406,78 inch, voilà, d'eau. Alors maintenant, on n'a pas, je vous ferai remarquer qu'on n'a pas 101 325, mais on a 133,32 pascal. Donc je vais me remettre, voilà, 133, oui, c'est pas ici que je dois taper, je m'excuse, c'est plutôt ici, 133,32, voilà. Bien sûr, il faut cliquer sur convertir. Bon, je convertis, 133,32, et là, ce qui va m'intéresser, c'est pas le pascal, ni terapascal, ni gigapascal, c'est pas tout ça qui va m'intéresser. Ce qui va m'intéresser, c'est les colonnes d'eau, les millimètres de colonne d'eau, et en millimètres de colonne d'eau, on a bien 13,595. Ici, 13,595. Parce qu'il faut le mettre en millimètres de colonne d'eau. Si vous voulez les autres unités, vous bon c'est pas ça que vous êtes. Ici, vous êtes servi. Hein. Bon, il y a des autres convertisseurs de pression, mais pour celui-ci, vous êtes bien servi. Il vous donne ce que vous ne demandez pas, et vous choisissez par rapport à ce que. Généralement, vous faites une demande, vous convertissez en unité que vous souhaitez, mais si c'est pas le cas, ici, vous tapez une unité, vous convertissez, vous donne voilà, la conversion dans des unités que vous n'avez pas demandé. Donc vous choisissez ce qui vous sied. Voilà. Donc on a bien en millimètres de colonne d'eau 13,595. 13,595, effectivement. Voilà. Bon, j'ai 13,59. Bon, ils ont 13,599. Je vous remercie.